Gentil. Alors, bonjour à tout le monde. Nous reprenons à la suite de notre Sugia, toujours dans Psachim, Daf Kaf Vav Amud Aleph. Je vais brièvement reprendre le dernier paragraphe qu'on a vu dans la Gemara. Dans la Gemara, Ika de Amre, en face du Tosfot Meila. Donc, une seconde version de ce que disait Rava. D'autres rapportent, Amar Rava, que Rava disait, Mena Aminala, d'où ai-je tiré la règle que j'ai dite. Alors, il s'agit, on va rester sur le Lishna Batra, où Rava disait que dans le cas de Loefchar ou Mechaven, il n'a pas la possibilité de faire autrement, mais il a l'intention de tirer profit alors que c'est interdit, que selon Rava, c'est interdit, contrairement à ce que disait Abaye. Alors, d'où il le tire? De Tanya, parce que non, on avait dit de Amar, c'est pas une braïta, c'est un Amora qui parle. De Amar, Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Shimon ben Levi Mishum Bar Kapara, Kol u'mariv reach en ba'em mishum meila. Le plaisir procuré par un son, par une vision ou par un parfum ne tombe pas, même si ça provient de quelque chose de sacré, ça ne tombe pas sous l'interdit de Meila. C'est-à-dire c'est un interdit thoraïque et qui obligerait la personne qui l'a fait à apporter un korban à Shameilot. Meila ou de l'eka, haïsuraïka. On peut en déduire que s'il n'y a pas de Meila, pour des raisons qu'on verra plus tard, mais il reste quand même un interdit au moins rabbinique. Maïla avlotana umdin biflim. Sur qui repose l'interdit, n'est-ce pas? C'est que ce sont sur les personnes qui sont à l'intérieur du Mikdash, qui sont là-bas en service commandé, qui n'ont pas le choix, qui n'ont pas la possibilité de ne pas y être. Donc, ça s'est qualifié de loefcha. Donc, ils n'ont pas la possibilité de faire autrement. Mais on craint qu'ils aient l'intention de tirer plaisir parce que c'est vraiment des choses très agréables. Et on voit donc que c'est interdit. Donc, la preuve est faite que loefcha, c'est assour. Et la Gemara a répondu, c'est-à-dire, Abaye dit, ta preuve n'est pas une preuve, parce que le texte ne précise pas pour qui c'est interdit. Donc moi je peux te dire que pour ceux qui sont à l'intérieur, ça sera permis, parce que c'est l'Oefchar, Vekam Chaven, d'après Rabbi Yehuda, c'était la chita de Abaye, que ce qui compte c'est l'Oefchar, du moment que j'ai pas le choix, c'est permis. Et alors pourquoi quand est-ce qu'on peut faire la déduction qu'il y a un interdit? C'est le Otan Amdi Bechutz, les gens qui sont là, qui sont les passants, qui n'ont rien à faire là-bas et qui vont comme ça parce que ça leur fait plaisir. Et ben dans ce cas-là, ça s'appelle Efchar. Alors c'est Efchar le Kamochavel, alors bien sûr que c'est interdit. Et donc c'était la fin du passage, donc Rava a apporté sa preuve et Abaye l'a réfuté. Alors il restait un Tosfot, je crois qu'on n'a pas eu le temps de faire la dernière fois. Donc le Tosfot, le Otan Aumdim Bechutz. Donc c'est la réponse d'Abaye. Moi je peux te dire, donc en fait il y aura une divergence d'interprétation entre Abaye et Rava. Rava dira que c'est le Otan Aumdim Bifnim, même le Otan Aumdim Bifnim, et Abaye dira non, c'est uniquement le Otan Aumdim Bechutz. Le Otan Aumdim Bifnim, c'est autorisé. Alors, Tosfot dit, le Otan Aumdim Bechutz, leka isura, אלא שלא יקרבו עצמן לעזרה כדי להריח יותר. En fait, même pour ceux qui sont à l'extérieur, on ne peut considérer qu'il y a un interdit que l'interdit consiste seulement à leur interdire de ne pas se rapprocher de la Hazara, c'est-à-dire du parvis du temple, que de la riach yoter pour pouvoir sentir le parfum de façon plus forte. Pourquoi Tosfot dit ça? Deha amrinan, parce que nous disons dans Yoma d'Aflametet Amudbet, Lo aita kala tzricha leitbasem berushalayim. En général, une kala, le jour de son mariage, elle va chez la maquilleuse, et donc il y a toutes sortes de soins, y compris se parfumer. Mais à Yerushalayim, à l'époque du Beth Amikdash, on économisait la parfumeuse. Pourquoi? Parce que le parfum de l'encens, qui était un parfum délicieux, embaumait tellement toute la ville que tous les gens étaient déjà parfumés. Alors, c'était quoi? Il y a ici une question sous-entendue et une réponse. La question de Tosfot sous-entendue, elle est la suivante.
Abaye pense que pour que ce soit interdit, il faut que ce soit Efshar Vekamechaven. Pour Abaye, pour que ce soit interdit, il faut les deux conditions. Il faut Efshar Vekamechaven. Mais si c'est Lo Efshar Vekamechaven, pour lui c'est permis. Alors il dit, on parle de l'Otan Amdim Bochutz. On a dit l'Otan Amdim Bochutz, ça s'appelle Efshar, parce qu'ils auraient le choix de ne pas respirer le parfum. Mais à partir du moment où on a une Gemara dans Yoma qui nous dit que dans tout Yerushalayim, on est agressé par ce parfum, donc c'est Lo Efshar. Il faudrait déjà qu'elle déménage ou qu'il déménage pour ne pas ressentir le parfum. Donc c'est Lo Efshar mais comme Chaven. Donc d'après Abaye, ça va être moutard. Donc la question revient. La question que Rava avait dit, regarde un cas de Lo Efshar v'kam Chaven et c'est assourd. Et Abaye répond, non, c'est Efshar v'kam Chaven. Pourquoi c'est Efshar v'kam Chaven? Parce qu'ils sont à l'extérieur. Oui, mais si on dit qu'à l'extérieur aussi, il y a le parfum, alors donc de toute façon, c'est Lo Efshar. Pour échapper à ce parfum, il faudrait quitter la ville. Ça, c'est pas possible. Donc, alors comment Abaye va-t-il s'en sortir? Voilà la question que Tosfot sous-entend. Tosfot va directement à la réponse, mais il fallait, pour mieux comprendre le Tosfot, faire émerger la question. Et donc, la réponse de Tosfot, c'est quoi? C'est, effectivement, ça sera pour Abaye, c'est permis. Et quand on fait la déduction que il a l'eka haïsour haïkar, et on a expliqué que c'est l'otanam d'imbochutz, le issour va être de se rapprocher de l'endroit du Beth Amikdash pour respirer encore plus fort. Alors ça va s'appeler Efshar. C'est-à-dire pour tirer une jouissance encore plus forte, on va se rapprocher. C'est sûr que plus on se rapproche... À partir de quand on va être considéré comme... Alors, à partir du moment où il se rapproche... vous sortez de chez vous, il va dans Tosfot dit que... Tosfot il dit que... Non, il dit... Ça dépend de toi. Il karvu atzman lazara. Oui, il karvu atzman lazara. C'est-à-dire par rapport à soi-même, par rapport à sa maison, par rapport à son itinéraire habituel, par rapport à son travail. Ici, si il fait exprès de faire un crochet pour se rapprocher, alors ça c'était Efshar. Et on est obligé de dire que c'est dans ce cas-là qu'on parle. Alors maintenant, voilà la réponse de Tosfot. Et moi je me suis posé la question, mais d'après Rava, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Lo Efshar ou Mechaven assour. Donc, même s'il ne se rapproche pas, il va y avoir ici un Mechaven. Donc on est un cas de Lo Efshar ou Mechaven. Alors ils devaient quitter la ville? Tous. Désertés. Ils sont tellement habitués qu'ils ne sont pas Mikaven. Alors c'est ça qu'il faut dire. Il faut dire non, ils n'avaient pas l'obligation de déménager, mais ils avaient l'interdiction d'être Mechaven. À partir du moment où ça devient Lo Efshar Velo Mechaven, alors c'est moutard. Mais le Issour venait de Mechaven. Donc pour Rava, il faudra dire que les gens qui étaient à l'extérieur, ils avaient l'obligation de ne pas être Mechaven. C'était un peu un isayon, c'était un peu difficile. Il fallait surtout pas à un moment donné s'oublier et dire c'est assourd de faire ça. Ça s'appelle, donc, parce que ça devient automatiquement Lo Efshar ou Mechaven. Voilà, comme ça on a terminé le Inyan. Et maintenant, nous reprenons la suite de la Gemara, Goufa. Goufa, ça veut dire qu'il y a un passage qu'on a cité tout à l'heure, précédemment, disons, de façon incidente, et dont nous allons faire maintenant le corpus même de notre étude. C'est ça, Gouf, le corpus même de notre étude. Au centre, on va en faire la matière principale de notre étude. C'est-à-dire, puisqu'on en a parlé, si déjà on en a parlé, on va l'étudier à fond, même si ce n'est pas dans notre Sugia. Donc on va pour un temps mettre entre parenthèses le débat entre Abaye et Rava, c'est pas fini. La Sugia avec Abaye et Rava n'est pas finie. Mais on va le mettre entre parenthèses pour un petit moment, puisqu'on a cité un passage intéressant. Si déjà on l'a cité, traitons-le à fond. Et là, je dois vous dire que j'ai un problème et je compte beaucoup sur vous pour m'expliquer, parce que j'ai beaucoup cherché et je ne suis pas convaincu. Alors, Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Shimon ben Levi, Mishum bar Kapara. Voilà l'enseignement cité précédemment et que nous allons maintenant étudier comme matière principale.
c'est cet enseignement de Rabbi Shimon, fils de Pazi, au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, lui-même au nom de Bar Kapara, qui a dit Kol Umar'e Vereach En Bael Mishum Meila, que le son, un son agréable, un spectacle agréable ou un parfum agréable qui proviennent d'une source sacrée, En Baem Mishum Meila, ne tombe pas sous le coup de l'interdit thoraïque de Meila. Rashi avait dit, je rappelle, que Réar Kol c'était les cléchir du Ekdesh et le Réar c'était la Ktoret. Et par contre, le Maré, on l'avait déjà vu, c'est le spectacle magnifique de cette architecture extraordinaire qui était le Beth Amikdash. La Gemara demande, Vereach en bo mishum meila. Est-ce que vraiment il n'y a pas d'interdiction thoraïque de tirer profit du parfum de la Kétoret? Vatania. Mais voilà qu'une Braïta enseigne. Et précédemment, l'enseignement venait d'Amoraïm. Donc les Amoraïm ne peuvent pas être en opposition avec des Tanaïm. Qu'est-ce qu'elle dit cette Braïta? Amefatem et Aketoret. Celui qui crée une composition de Ktoret. Vous savez que la Ktoret, Khadassar Simani Mayuba, c'était un mélange, une composition avec un dosage très précis de 11 espèces de parfums qui étaient mélangés les uns aux autres. Donc Mefatem, ça veut dire appliquer la formule. Comment on va chercher un mot? Comment ça s'appelle quand on compile, quand on fait un mélange de plusieurs. Pardon? Recette. On applique la recette ou le Mefatem, ça veut dire on crée le mélange. Le mélange selon les règles, selon la recette, effectivement. On fait la composition. Je pense que je voulais dire, celui qui fait la composition de la Ktoret dont parle la Torah. Alors, il y a plusieurs cas. Le Hitlamedba, s'il fait ça pour s'entraîner, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est chargé de ce travail, il fallait que ce soit un Kohen qui était chargé de constituer la Ktoret, et donc lui, il fallait d'abord apprendre. Donc si c'était pour un apprentissage, le Mosra la Tzibour, ou alors il le faisait carrément parce qu'il était en train de préparer la Ktoret qui servirait plus tard à la communauté, donc il le faisait en privé, mais ensuite son intention était de le transmettre à la communauté pour servir au klal, Patour. Alors il n'encourt aucune, il est dispensé de toute sanction. Regardez Rashi. Amafatem et Aktoret, Ktoret Zara, Sheina Shetzibur. On parle ici d'un encens privé, donc un encens littéralement étranger, c'est-à-dire qui n'est pas pour l'instant kadosh, qui ne provient pas d'ingrédients qui appartiennent à la communauté et qui étaient consacrés. C'est une Ktoret Zara, c'est un encens étranger, profane. Im le Hitlamedba, s'il a fait ça pour apprendre, le Mosra, Achar Pitouma le Tzibour, ou alors que, en fait, son intention est que, une fois qu'il l'aurait composé, il la transmettrait au Tzibour pour que ça devienne sacré, Patour mi karet. Il n'encourt pas la peine de karet. Ce qui laisse entendre qu'il y a quand même un issour au moins rabbinique. Ouais. Mais en tout cas, c'est Patour avalassour. En tout cas, il n'encourt pas la peine de karet. Aval, imdato leatznia le tzorko, la riarba. Mais si son intention, c'est de le conserver pour son usage personnel, pour l'utiliser comme parfum, et il a fait selon la composition des ingrédients qui sont écrits dans la Torah, chayav karet. Là, il encourt véritablement la peine de karet, donc c'est très très grave. Dirtiv, parce qu'il est écrit, nous l'avions étudié dans le Sefer Shemot, ish asher yase kamoa le'ari arba venirchat. Un homme qui fabriquera un encens identique à celui-ci, le'ari arba, simplement pour son confort personnel, pour en respirer le parfum, venirchat, eh bien, il sera retranché. Donc voilà une halakha que nous ne connaissions pas, mais qui est explicite dans la Torah, mais c'est intéressant. Donc alors on revient dans les mots. Donc si c'est l'Itlamed Ba ou le Mosra la Tzibour, il n'y a pas de problème, parce que c'est pas la Riachba.
Mais si c'est la riarba, alors il tombe sous le coup du verset. S'il fait ça pour son usage personnel, pour en tirer un bénéfice pour son odorat personnel, alors il est chayab. Jusque-là, il n'y a pas d'objection par rapport à ce qui précède. Mais c'est la suite qui vient maintenant. Va'ameri arba, et celui qui respirerait de ce parfum, patour, il n'encourt pas de peine de karet, par contre, et la shema'al. Par contre, il y a, si c'est sacré déjà, si ça a été, évidemment, si c'était kadosh, si c'était de la ktoret sacrée, et qu'un particulier prend la ktoret qui est prête à être brûlée sur l'autel, mais qui n'est pas encore sur l'autel, et puis il s'en approche et il respire le bon parfum, il n'est pas chayav karet, mais il est chayav meila. Rashi, Ameri Arba, Baktoret Shel Tzibur, voilà, Rashi précise bien que là-bas, le bas ici désigne de l'encens qui a déjà été confié, transmis, donné au public, c'est-à-dire qui est kadosh, Patou mikaret ou mechatat, il est dispensé de la peine de karet, sous-entendu s'il l'a fait exprès, et même d'un sacrifice expiatoire s'il l'avait fait par erreur. Parce que il faut savoir que tout interdit qui est sanctionné par karet, si on le fait bemezid, il est sanctionné d'un sacrifice expiatoire si on l'a fait beshogeg. Par exemple, Shabbat, on a vu ça dans Shabbat, celui qui est mochaled Shabbat, bemezid, il est chayav karet. S'il y a des edim, il est chayav skila. S'il n'y a pas d'edim, il est chayav karet. Aujourd'hui, il n'y a pas de mitat bedin. Donc, quand quelqu'un est mochaled Shabbat, bemezid, il est chayav karet. Mais si c'est Beshogeg, il est chayav khatat. Mais le khatat, il peut pas l'offrir pour l'instant, mais il y avait des gens dans l'époque de la Gemara qui notaient dans leur carnet le nombre de khataot qu'ils étaient obligés d'apporter pour le cas où le Beth Amikdash a été construit, comme ça ils pourraient payer le nombre de khataot qu'ils devaient. Alors là, c'est pour ça que Rashi rajoute karet, patour de quoi? Karet et khatat. Karet bemezid, khatat beshogeg. Et pourquoi il n'y a pas de l'ochiva Torah et la mefatem l'ariach? Les sanctions, la sanction de karet et de khatat qui va avec en cas de shogeg, n'a été donnée dans la Torah que pour celui qui fait la composition, qui crée la composition. Mais celui qui respire, il n'y a pas cette sanction-là. Par contre, il y a quelque chose. C'est quoi? Chez Ma'al. Ça veut dire quoi Ma'al? C'est l'interdiction de tirer profit de quelque chose de sacré. Ce que dit Rashi, Shene Nemina Ekdesh. Il a tiré profit du Ekdesh, et donc, conséquence, c'est quoi la sanction? On mévit Hacham Meilot. Et bien, dans ces cas-là, on doit apporter un korban Hacham. Hacham Meilot, le Hacham, Meila, pour avoir tiré profit du sacré, d'avoir fait une sorte de lèse sacrée, d'avoir un peu profané le sacré. En tout cas, on voit que quoi? On voit que il y a une différence entre kol et marée. Et réach, kol et marée, on n'a pas la preuve qu'il y ait Meïla, donc on peut supposer que c'est que ce que Rabbi Shimon el-Pazi, au nom de Rabbi Shimon Levi, disait, ça reste valable. Mais par contre, lui, il avait dit réach aussi. Il a dit réach et bae Meïla. Il y a une braïta qui dit mefourach qui a Meïla. Donc c'est une contradiction frontale. Peut-être que dans la braïta, on parle de quelqu'un qui activement il s'approche exprès de... Oui, si on dit, quand Rabbi Shimon Levi dit Kol, Maré, Goréach, En Baem Mishum Meïla. Bien sûr, même s'il va exprès, il n'y a pas de Meïla. Et quand il va faire le Fatem Kedele Ariach, Rachid nous a dit que là il y a le Karet. Mefatem. Mefatem. À cause du Mefatem, c'est l'action de. Quand il y a Karet, il n'y a pas de Meïla? Ben non, c'est profane. C'est même pas Kadosh. Mefatem le Ariach, c'est quelque chose de privé, c'est Ktoret Zara. Ktoret Zara, c'est pas Kadosh. Donc il y a deux Issourim, il y a Pitoum pour le Choulin et il y a Meïla pour le Ekdesh. Mais là, c'est un vrai problème contre Rabbi Shimon ben Levi. Alors, comment on va s'en sortir? Ella Amarav Papa. Comme vous savez, Ella, ça veut dire on efface. On revient en arrière, on efface ce qu'on a dit. On corrige ce qu'on a dit. Mais, dit Rav Papa,
Kol ou maré en baen mishum meila, le fiché en baen mamash. V'reach, לאחר שתעלה תמרותו אין בו משום מעילה, הואיל ונעשית מצוותו. Donc il y a une grande différence à faire entre col et marée, le son et le spectacle, et le parfum. En ce qui concerne col ou marée, un son agréable, un spectacle agréable provenant du sacré, il n'y a pas du tout de meïla, il n'y a pas d'interdit toraïque et il n'y a pas de korban à apporter. Pourquoi? Le fiche en ba'en mamash. Parce que il n'y a pas de substance. C'est-à-dire que le plaisir est totalement abstrait. Le plaisir de l'écoute, de la musique, ou le plaisir du spectacle, d'une belle architecture, c'est quelque chose qui est purement abstrait, mais il n'y a rien de concret là-dedans. Et par conséquent, il n'y a pas de meïla. Par contre, le réach, c'est pas pareil. Alors, est-ce qu'il y a un rachi ici? Oui. Kol ou mar'e en ba'em mamash. Ou patour le olam. Donc, en ce qui concerne le kol et mar'e, le son et le spectacle, comme il n'y a pas de jouissance concrète, il n'y a rien de concret, alors on n'est pas tour dans tous les cas. Le olam, toujours. Pas tour de quoi? De Hacham Meilot. Si c'est sacré, mais il n'y a quand même pas on n'encourt pas l'obligation d'apporter un sacrifice. V'reach yeshbo mamash. À l'opposé du parfum, où il y a quelque chose de concret, de substantiel, c'est quoi? Besamemanim. Ce sont les ingrédients qui sont tous parfumés et qui servent à composer le ktoret. Le fika chayav. Et donc c'est pour ça qu'il y a meïla. Ah, mais Rabbi Yoshua ben Levi n'avait pas dit ça. Alors Rashi explique par anticipation ce que veut dire la Gemara. Ou de Kahama Rabbi Yoshua patour. Et quand Rabbi Yoshua a dit que pour le réach aussi, on n'y a pas de meïla et on est dispensé d'un sacrifice de meïla, ça c'est le achar sheta'ale timrato b'mikdash ka'amar. C'est après que Timrato. Alors, qu'est-ce que c'est Timrato? Je vous propose de garder un doigt dans Rashi et regarder le Rashi suivant. Il y a un Rashi sur Timrato. Alors, on va déjà le regarder, comme ça on saura traduire ce mot. Timrato, c'est Hamoud Hashano, la colonne de fumée. Quand on mettait, il y avait le Misbeach HaZahav, cette Misbeach HaKetoret, on l'appelle comme ça, à l'intérieur du Kodesh. À l'extérieur, dans la Hazara, il y avait le Misbeach HaNochoshet, dans lequel on mettait les sacrifices, les bêtes. Mais quand on rentrait à l'intérieur du Saint, pas le Saint des Saints, le Saint, dans le Saint, il y avait la menorah, il y avait le Shulchan, et il y avait le Ktoret, et il y avait le Misbeach HaKtoret ou Misbeach HaZahav. Et c'est là-dessus qu'on mettait tous les jours, matin et soir d'ailleurs, de l'encens, et on mettait le feu, et ça dégageait de la fumée, une colonne de fumée. Alors, c'est ça qu'on appelle Timrato. Alors, je reviens maintenant au Rashi plus haut. Quand Rabbi Yoshua a dit qu'on n'est pas tour, c'est après que la colonne de fumée se soit élevée dans le sanctuaire, Ka'amar. Et pourquoi à ce moment-là, il n'y a plus de Issour, de Mishum, de Nasit Mitzvato? Parce qu'à partir du moment où il y a un petit peu de fumée qui sort, ça y est, la mitzvah est faite. Ve'en tzorer gavoa. Donc Hachem n'en a plus besoin. C'est-à-dire la Kedusha s'en va. La Kedusha, c'est Kadosh pour un but bien précis, c'est pour allumer sur l'autel et produire de la fumée. À l'instant où ça produit de la fumée, la mitzvah est terminée. La mitzvah est terminée, ça perd la Kedusha. Il n'y a plus de Kedusha, il n'y a plus de Meïla. Ve'en tzorer gavoa odba. Yatzta miklal kodshei Hashem. Ça la fait sortir, elle sort de la catégorie consacrée à Dieu. Ou Braït, voilà. Alors, je mets la pause dans Rashi, là, gardons un doigt encore dans Rashi pour revenir dans la Gemara. Revenir déjà dans la Gemara. Et là, Marav Papa, Kol ou Maré, en baï mishum meïla, le fichen baï mamash. Donc, Kol et Maré, il n'y a jamais de meïla parce que c'est pas concret.
Réach, il y a Meïla. Et quand Rabbi Yoshua ben Levi avait dit qu'il n'y aurait pas Meïla, c'est dans un cas bien précis. C'est l'achar sheta'ale timruto. C'est seulement une fois que la colonne de fumée s'est élevée. En bo mishu Meïla, et là il n'y a plus de Meïla. Pourquoi? Oh, il venasit mitzvato. Comme la mitzvah est terminée, c'est sorti de Kodesh Hashem. Donc ça prend un caractère profane. Je vous ai dit qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris ici. Ça dure combien de temps Pardon? Ça dure combien de temps ce moment où ça monte? C'est très rapide. Oui, c'est seulement, oui, mais c'est pas grave. Du moment que ça commence à monter, c'est fini. La mitzvah est faite. La mitzvah est faite. Même quand ça continue à... j'ai l'impression du Lachon que même quand il y a encore de la fumée qui sort, mais du moment que ça a commencé à sortir, la mitzvah est faite. Parce qu'il n'y a pas de chiour. Il n'y a pas un chiour, il faut l'allumer, puis c'est tout. Après, ça brûle tout seul. Mais la question, moi, que je n'ai pas compris, c'est pourquoi on dit que Kol et Maré, ça s'appelle que Enbo Mamash, et Réach Yeshbo Mamash. Alors, c'est vrai qu'il y a un précédent. J'ai regardé de nouveau aujourd'hui dans Rachaim, dans le Siman Reish Tet Zayin, sur les Ilchot, Birkat Areach. Là-bas, le Shulchan Aruch dit que de la même façon qu'il y a un issour de manger sans faire de bracha, il y a ici un issour de respirer un parfum sans faire de bracha. Alors, pourquoi la Gemara dans Brachot, elle dit, parce qu'elle écrit Kol HaNeshama Te'alelka, que même lorsque c'est pas le gouffre qui est né, mais la Neshama qui est né, eh ben, c'est aussi considéré comme quelque chose qui est à l'Elka, qui requiert une bracha. Il n'y a pas de bracha. Un peu plus loin, le Magen Avraham, repris par le Mishnah Bora, dit, mais par contre, pour Kol ou Maré, il n'y a pas de bracha. Quand on voit des grandes montagnes. Alors pourquoi non, les montagnes c'est autre chose, c'est Osema Sebereshit, mais c'est pas une birkat, c'est une birkat Shevach Vaoda'a. N'oublions pas qu'il y a des catégories de brachot, il y a des birkat mitzvot, des birkat Shevach Vaoda'a. Là on est dans birkat Ne'enin. On n'a pas le droit de faire sans bracha. Donc la question est, par exemple, je suis dans le noir. On allume la lumière. C'est une ana extraordinaire. Et bien si c'est pas Motzei Shabbat, on ne fait pas la bracha. Quand c'est Motzei Shabbat, on fait Moré à Esh parce que c'était l'anniversaire de la création du feu. Mais sinon, on ne le fait pas. Mais pourquoi il y a une ana, super ana? Alors, alors, le Mishnah Bora rapporte plusieurs raisons. Une des raisons qui donne au nom du même, peut-être même, je pense que c'est Maté Moshe, mais je ne suis pas sûr, qui dit, parce que les réars c'est différent, parce que Yeshba et Mamash. La même chose qu'ici. Donc le réar, il y a Mamash, et dans l'autre, il n'y a pas Mamash. Alors, Rashi a dit pourquoi Mamash? Elle est Samemanim. Alors, par rapport à la musique, je peux comprendre. Ou par rapport où il colle à rêve, lui donne, par exemple, j'entends un beau Chazan qui fait un beau piout. Ça, je peux comprendre, parce qu'on ne voit rien. Il n'y a rien. On voit le Chazan, mais ce qui sort de la bouche du Chazan, ou bien la musique qui sort des instruments de musique qui s'actionnent, mais ce qui est produit est complètement invisible, impalpable, intouchable. Donc, j'ai rien à dire là-dessus. Ça, je peux comprendre. Mais mar'é, si c'est le spectacle architectural, eh ben, ça peut se toucher, c'est encore plus concret que les samemanim. Et si c'est la flamme qui m'éclaire, eh ben, la flamme, je peux la toucher avec le doigt, je vais me brûler. Alors pourquoi ça s'appelle que Enba et Mamash, et ça c'est Yeshba et Mamash? Je ne sais pas. Physiquement, c'est hyper logique. La seule chose qui rentre. Alors ça c'est un autre théroute qui est donné par le Mishnah Bora qui dit ça rentre dans le corps et ça rentre pas dans le corps. Mais c'est deux théroutim différents. Dans la présentation, on dit, par exemple, quand se laver à l'eau chaude, c'est agréable, la douche. Alors pourquoi pas? C'est aussi l'ana'a. Et le corps est né. Oui, mais ça rentre pas dans le corps. Donc on donne ce principe-là. Et il y en a qui l'ont dit aussi pour. Mais la musique. Elle rentre dans le corps, elle rentre dans mon tympan, elle rentre dans mes oreilles. Il n'y a pas de matière. Pourquoi il n'y a pas de matière? Physiquement, c'est hyper logique parce que les parfums, c'est des molécules qui rentrent pour de vrai. Mais on ne les voit pas, les molécules.
Je suis d'accord. Ou bien tu vois les ondes, ou bien tu utilises des microscopes et tu vas voir les ondes aussi qui se baladent, ou bien tu n'utilises pas de microscope, alors tu ne vois pas les molécules non plus. Donc c'est compliqué. Moi, j'ai pas vraiment de Hagdara clair là-dessus. J'ai pensé à une idée, mais ça ne rentre pas dans Rashi. C'est de dire que le plaisir de la vue et le plaisir de l'ouïe, c'est un plaisir intellectuel. Alors que le plaisir olfactif, c'est physique. Quand je vois un beau spectacle, c'est artistique, c'est purement intellectuel. Il n'y a rien de concret. Quand je fais de la nuit et que je vois, mais par contre, quand il fait tout noir et que ça m'éclaire, là, c'est déjà pas tellement intellectuel. Ce qu'on ne dit pas pour les synonymes, c'est qu'il y a une fabrication, il y a un procédé de fabrication. Donc au départ, vous êtes obligé d'utiliser des ingrédients, ce qui n'est pas le cas dans le col ou dans la vision. Si, t'as dit l'architecture. L'architecture, c'est pas les ingrédients, ça? Et de l'or, et de l'argent, et du... L'inverse, parce qu'à Matan Torah, le col, ils étaient visibles. Ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est encore autre chose. Le parfum, ça s'imprègne, ça reste dans le vêtement. Alors que la vision, ça disparaît. Non, ça reste pas le parfum, c'est pour ça qu'on ne fait pas bracha harona. Oui, effectivement. Alors on demande, mais par contre, on ne fait pas bracha harona. Alors Rachid dit, pourquoi? Parce que c'est un amo et tête. Alors la question c'est savoir, mais pourquoi c'est un amo et tête? On répond parce que dès que ça s'arrête, c'est fini. Le contraire de ce que vous dites. Parce que vous parlez sur des vêtements, mais là, quand on met quelque chose dans le nez, quand on fait les psamim le samedi soir, dès qu'on a retiré la boîte, on ne sent plus rien, c'est fini. Donc non, ça c'est pas un bon distinguo. Mais Rashi, moi je voulais aller d'après le derrière de Rashi. Rashi dit, pourquoi? Parce que là il y a les samemanim. Alors j'ai dit, bon, encore je comprends pour le louis, pour le son, effectivement, il n'y a pas de samemanim qui produisent le son. Mais par contre, pour la vue, oui. Et Rashi, Rashi a bien dit, il a dit clairement, Rashi il a insisté, il a dit Kol ou maré, en baem mamash. Kol ou maré, en baem mamash. Pourquoi maré, en baem mamash? Voilà, j'espérais que vous alliez m'aider. Vous pouvez encore réfléchir, et si quelqu'un a une idée, c'est problématique. Et je vous dis, ça a même des implications par rapport à la compréhension de la halakha sur les Birkot Hanehelim. Je n'ai pas compris le esber par rapport à Birkot Hanehelim, j'ai regardé les mefarshim classiques dans la halakha, le Aruch HaShulchan, le Magen Avraham, le Eliyahu Rabbah, le Pri Megadim, j'ai rien trouvé. Voilà. Bon, en tout cas, on peut dire l'un est un peu plus concret que l'autre, mais je n'ai pas bien compris pourquoi. Alors, je reviens à Rashi. La fin de Rashi, je l'avais laissé pour la fin, justement. Rashi dit « Ubraïta ». Alors, on vient d'expliquer que sur le Réar, on n'est pas tour seulement le Achar Shetale Timrato. Et alors, maintenant, Rashi se pose. Et alors, la Braïta qui a dit qu'on est Chayav, elle parle de quoi? Alors, si je vous pose la question à vous. Avant Shetale Timrato. La Braïta qui dit qu'on est Chayav Meila, c'est avant Shetale Timrato. Rashi se pose la question, regardez la réponse qu'il donne. Ubraïta, et la Braïta qui dit qu'il y a Achiyuv Meila dans le Réach, Bemeri Arba Bebeto. C'est lorsqu'il prend la Ktoret sacrée, il l'amène chez lui à la maison, et chez Noten Mumena à la Gachalim, et il la met sur les braises ardentes. Alors là, évidemment, il crée une meïla sans mitzvah. La mitzvah n'est pas faite du tout. Alors bien sûr, il y aura une meïla en permanence. Mais pourquoi Rachid se complique la tâche comme ça? Il n'avait qu'à dire. Et quant à la Braïta, elle parle avant que la fumée se soit élevée. Et cohérent dans le Kodesh. Attendez, il y a plusieurs réponses très calées de la Mishtame. Cohen d'abord. C'est Chabib, non. C'est cohérent avec le rachid précédent, le Hatzniya, le Tzorko. Mais on parle plus de ça maintenant. On parle plus de ça. Ameri Arba Patour. La Braïta disait Meri Arba Patour, et là Shema'al. Rashi avait dit Meri Arba, de quoi on parle? Ktoret Shel Tzibour. Donc Meri Arba, Ktoret Shel Tzibour, il est Patour.
patour de pitoum, puisqu'il n'y a pas dans le problème de réar, il n'y a pas de carrette, il n'y a pas, comment l'expliquer. Et là, chez Ma'al, il y a Meïla. De quoi il parle? Il parle a priori, s'il est mériar, il prend le ktoret, il n'a même pas allumé, il approche le ktoret du nez, ça doit sentir très bon, même si on n'allume pas. Et là, il est chayav. Il est chayav à Meïla. Il flèche et allé, il flèche et là, c'est une mitzvato. Pourquoi il est obligé de chercher midi à 14h? À Braïta, il y a deux cas. Il y a le cas du chayav et le cas de Meïla. On parle, oui, maintenant on parle de patour de karet et chayav meïla. C'est cette partie-là que Rashi dit. De quoi elle parle, la Braïta? Alors nous on aurait dit, elle parle du fnech et talitim rato. Il dit non, il amène ça à la maison. Mais pourquoi il amène à la maison? Il peut être dans le Beth Amikdash. Vous supposez que l'ifné, avant d'allumer, ça sent aussi. Alors peut-être pas. Ou alors peut-être pas. Parce que à ce moment-là, peut-être. Parce qu'il n'y a pas donc encore c'est pas allumé, c'est pas encore kadosh. Alors peut-être non, c'est kadosh salé, kadosh salé. Ce qu'on pourrait moi je connais pas moi ces ingrédients là. Ça sent pas donc Peut-être qu'il y a quand même à Tsiporé, c'est du clou de girofle, ça sent le clou de girofle, non? Je suis pas sûr que Tsiporé. On sent pas le mélange. On sent pas le mélange. Mais c'est pas grave, on sent quelque chose quand même. Un élément des C'est pas grave, c'est tout est kadosh, on sent. Mais peut-être que je sais pas. Il faut le brûler comme... Peut-être, on a l'impression peut-être ça serait une piste de dire que Rashi veut trouver un cas où il y a des Gechalim, et si c'est au Beth Amikdash, dès que ça commence à sortir, hop, la mitzvah est faite. On a dit qu'il n'y a pas de shiur. Ça pourrait être ça la réponse. Mais en tout cas, cette réponse, elle a été donnée par personne. Alors, il y a deux réponses qui ont été proposées. Il y a premièrement le recherche. Le recherche dit que Rashi a dit ça pour tenir compte de la position de Abaye. Qu'est-ce qu'il disait Abaye? Abaye il disait que lo efshar ou mechaven, c'est moutar. Donc, si on parle de la ktoret au Beth Amikdash, c'est lo efshar, on est obligé de le faire, c'est la mitzvah. Si lo efshar ou mechaven, c'est moutar. Alors si c'est moutar, il n'y a pas sur Meïla. Donc c'est pas possible. Et il faut quand même tenir compte, on est dans la Sougia, il y a Abaye et Rava, il faut qu'on puisse expliquer la Gemara d'après Abaye aussi. Donc pour tenir compte de la position d'Abaye, alors Abaye dira, bon, au Beth Amikdash, c'est pas possible parce que c'est lo efshar. Mais on parle de quelqu'un qui l'amène chez lui. Là c'est efshar. Bonne réponse. C'est très satisfaisant. Il y a une autre réponse qui est proposée par le Sfat Emet. Le Sfat Emet, il dit, du moment que c'est pour la mitzvah, il n'y a pas d'issur. Alors, il ne dit pas clairement, que Rashi pense que du moment que c'est pour la mitzvah, il n'y a pas d'issur. Alors, à un moment donné, je me suis dit, mais peut-être il pense à ce que vous me disiez, vous, c'est-à-dire que du moment qu'il a fait la mitzvah, un tout petit peu, c'est fini, il n'y a pas, donc avant la mitzvah, il n'y a pas encore, et après la mitzvah, c'est terminé. Mais je pense pas que ce soit ça qu'il voulait dire. Moi, j'ai pensé qu'il veut dire, il y a un principe de mitzvot, lave les notes, dites-nous. Il y a un principe que quand on fait quelque chose pour la mitzvah, l'ana qui est adjacente ou concomitante, elle ne compte pas, parce que c'est la mitzvah, c'est ça qui est... La mitzvah est beaucoup plus importante et on ne fait pas une mitzvah pour les effets avantageux qu'on peut en avoir, subalternes et qu'on pourrait en avoir. Et donc c'est pour ça qu'il veut dire qu'on ne pouvait pas donner l'exemple de la mitzvah, parce que dans la mitzvah, il y a de toute façon, mitzvot lave les notes nitnu. Mais alors, sauf que d'après ça, mais alors pourquoi on dit que c'est le achar chez talitim rato? Alors on aurait pu dire que c'est même avant, et bien parce que mitzvot lave les notes nitnu. Alors peut-être, je ne sais pas. La réponse la plus simple, c'est celle du recherche incontestablement. Le Sfat Emet n'a pas été très clair dans ce qu'il voulait dire. Enfin, dans les mots, c'est ça. Kol shehu shel mitzvah, le Rashi en issur. Voilà, on a donc, il n'y avait pas de Tosfot là-dessus. Alors là, on n'a pas fini encore ce sujet-là. Mais on a expliqué donc qu'il y a une grosse différence entre ça, on retiendra, il faut retenir même au niveau de la halacha,
qu'au niveau de Kol et Maré, c'est pas pareil que Réar. Réar, c'est plus physique que Kol et Maré. Et donc on a expliqué que pourquoi, donc quand est-ce qu'il n'y aura pas de Meïla dans le Ktoret, c'est quand la mitzvah est terminée. La Gemara continue et elle dit, le Meimra, est-ce à dire de Kol Echa, de Nasid Mitzvato, Enbo Mishum Meïla? C'est ce qu'on a semblé dire, c'était le théorème qu'on a sous-entendu ici, que dans tous les cas de sacré où la mitzvah est accomplie, il n'y a plus de Meïla. Comme Rashi avait expliqué, Yatzta Miklal, comment il avait dit ça? Yatzta Miklal Kodesh Hashem, parce que la mitzvah étant accomplie, toute la raison de la consécration est tombée et la consécration tombe avec. La Gemara donc maintenant va remettre en question ce principe qui a été émis. Est-ce que vraiment on peut dire que dans tous les cas où une mitzvah est accomplie, il n'y a plus de sacré, donc il n'y a plus de Meïla? Vare Trumata Deshen. Mais voilà l'exemple de la Trumata Deshen, et là ça fait vraiment plaisir. Pourquoi? Parce que c'est la paracha de Tzav, parce que c'est la paracha de cette semaine, et c'est toujours une joie extraordinaire d'avoir, comme par hasard, de tomber pile dans la Gemara sur quelque chose qu'on va trouver dans la paracha d'Ashavua. C'est le début de la paracha. Ve'erim et adeshen asher tochal ha'esh. Alors qu'est-ce qu'elle dit la Torah? La Torah elle dit que le velavash hakohen michel sevad ou midovad ou michel sevad yiluash al besaro. Ve'erim et adeshen asher tochal ha'esh à la misbeach ve'samo etzel la misbeach. Donc c'est quoi cette mitzvah de Trumat HaDeshen? Je l'explique avant de commencer. Donc le Kohen devait prendre des habits spéciaux et il prenait, Rachid va nous expliquer, il prenait une pelle. Avec la pelle, il prenait une petite quantité de cendre provenant de la combustion des sacrifices qui avaient brûlé pendant toute la nuit. Et donc il prélevait, et c'est ça la mitzvah. La mitzvah c'est de prélever. Maintenant une fois que c'est prélevé, qu'est-ce qu'on en fait? Il fallait bien le poser quelque part. Alors on le posait à côté du Misbéach, à 3 tfachim, à l'est du Kevesh. Le Kevesh, c'est là, il y avait comment on appelle ça? La pente. Une rampe, très bien. Il y avait une rampe qui conduisait jusqu'à l'autel. Et donc c'était, je crois, j'ai écrit à l'est de cette rampe, on posait là-bas la cendre. Rachid va nous donner quelques détails complémentaires. Là, regardez, il y a tout de suite un Rachid d'ailleurs sur Trumat HaDeshen. Vare Trumat HaDeshen, Rashi, Trumat HaDeshen, B'chol yom, hayanotel melo marta. Tous les jours, le Kohen prenait une pleine pelle, comme on veut, venotna etzel hamizbeach. Il reprend le lachon du pasouk et il la posait à côté de l'autel. Comme je vous l'ai dit, en fait, c'est dans un autre endroit, il y a écrit que c'était à 3 tfachim. Vehi nivla'at bimkoma. Et cette cendre était engloutie sur place. Sous-entendu, bederech nes. En réalité, c'est pas évident à 100%. Ça dépend d'une compréhension dans la Gemara de Yoma d'Afraf Aleph. Rachid, là-bas, on fait la liste de tous les miracles qui avaient lieu au Beth Amikdash. Et parmi les miracles, on dit qu'il y avait des choses qui étaient nivlaïn bimkomam. La menorah, les déchets de la menorah et les déchets du Mizbeach HaKtoret étaient nivlaïn bimkomam. Mais c'est pas clair si la Trumat HaDeshen qui est, c'est sur le Gishul à Mizbeach HaChitzon, est-ce qu'elle aussi était inclue ou pas? Rashi pense que oui. Tosot cite Rabbeinu Porat qui pense que oui, et le Rabbeinu Tam n'est pas d'accord. Mais bon, c'est un petit détail. Vasura ba'ana'a ou mo'alin ba. Attends, j'ai sauté Rashi peut-être. Vinivlad bimkoma. Elle était engloutie miraculeusement sur place. Kedirtiv. Alors, Kedirtiv va sur tout ce qu'il avait dit avant. Ve'erim et adeshen, ve'gomer. Il prélèvera la cendre, etc. Vasura ba'ana'a ou mo'alin ba. Alors, la Gemara va postuler que ce Trumat HaDeshen, c'est-à-dire que ce prélèvement de cendre, est interdit au profit, au point que celui qui en profite
transgresse l'interdit de Meïla. Comment on le sait? Que dire-t-il? Vesamo etzel hamizbeach. Puisque la Torah prend la peine de nous dire qu'il faudra la poser à proximité de l'autel. Alma teuna geniza. Ça prouve que la cendre avait besoin d'être enterrée. Donc on voit qu'il y a une histoire là, peut-être c'est une exigence d'enterrement sans pour autant présager du Isurana. Parce que le Inyan est comme ça, c'est que la mitzvah s'arrête à Verim et à Deshen. Alors d'où on sait, pourquoi on ne dirait pas que la Sima, et c'est aussi une mitzvah, mais en tout cas il semble que non. Il semble que la Gemara, elle sait, sans doute soit une Kabbalah, soit une Dracha, je ne sais pas, que la mitzvah c'est Trumat Hadeshen. Après, Vesamo et Tzela Mizbeach, il faut bien en faire quelque chose. Alors on aurait pu dire, tu le mets Chutz Lamachane, comme le reste, parce que le reste de la cendre, parce que là on a pris une petite pelletée, et qu'est-ce qu'on fait du reste? Il y a des kilos et des kilos. Ça, on les prenait et on les mettait Chutz Lamachane. Et ça, non. Ah, pourquoi on ne le mettrait pas avec Chutz Lamachane avec le reste? Non, parce que c'est Asur Bana'a. Alors, comme c'est Asur Bana'a, il faut le garder précieusement à côté du Mizbeach pour que personne n'y touche. Et puis ça va être nignaz, ça va être enterré, ça va être rentré sous terre, on va être tranquille. Comme ça que la Gemara, comme ça que Rashi explique comment on déduit que ça va être Asur Bana'a. Je regarde si dans les Likutei Rashi il y avait quelque chose de... Oui, je vais vous lire le Rashi, un autre Rashi dans Choulin qui parle aussi de cela. Il y a peut-être plus de détails. Trumat Hadeshen b'chol yom choté b'marté. Chaque jour, il prenait une pelle, vetorem et Hadeshen, et il prélève de la cendre, melo amarta, une pelle pleine, mimena. Venoten bemizracho shel kevesh, c'est là que c'est écrit. Il le plaçait à l'est de la rampe, que dire-t-il? Vesamo, mashma, shesham genizato. Donc Rashi nous dit que c'est comme ça que la Gemara a interprété le samo, que ça veut dire c'est là qu'il faudra l'enterrer. Vesham nivla bimkomo, et c'est là-bas qu'il était miraculeusement englouti sous terre. Alma subana. Voilà. Et alors, et puis ça c'est dans Zvachim. Et dans Choulin, il dit encore autre chose. Kol boker torem mideshen mizbeach melo marta venotno betzide mizbeach kedirtiv ve'erim et adeshen asher tochal ha'esh. Et la face, c'est ça qui est important. Vesamo etzel hamizbeach melamed shetaun sima ugniza. Donc c'est la Gemara elle-même qui, semble-t-il, dit que le Vesamo, la Gemara elle sait que le Vesamo c'est pas une mitzvah en soi. Parce que la mitzvah c'est Ve'erim. Mais une fois qu'on a fait la Afracha, il n'y a plus de mitzvah. Et la Torah elle me dit Vesamo, pourquoi? Mais la met chez Taoun Sima Ugniza. Et si c'est Taoun Sima Ugniza, eh bien ça prouve que ça souvana. Et là vous comprenez la question, où est la Asit Mitzvato? Parce que la mitzvah, c'est la harama. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas la Gemara. On ne comprend plus rien. Donc en fait, il faut bien comprendre. La mitzvah, c'est uniquement la harama. Le fait de prendre avec la pelle. À partir du moment où c'est dans la pelle, la mitzvah est finie. Donc si c'est fini, ça devrait être mutar bana'a. Et on voit que non, puisqu'il y a écrit Melamed Shetaoun Sima Ugniza. Donc ça contredit pleinement, frontalement, ce qu'on avait dit précédemment. On revoit maintenant dans les mots de la Gemara. La Gemara demande Varet Trumat Hadeshen de Nasit Mitzvata, puisque, voilà, comme on l'a expliqué, puisque la Rama a été faite. Veyeshba Mishu Meila, Dichtiv, Vesamo Etzel Amizver, d'où on sait qu'il y a Meila, parce que la Torah dit il la placera à côté de l'autel. Et là, il y a une dracha. Vesamo Shelo Yefazer, il doit faire attention de ne pas disperser les cendres. Vesamo Shelo Yehene, et le Vesamo vient nous dire qu'il ne doit pas tirer profit. Là, dans les Agod Vetzionim, il rapporte une version encore plus explicite du Maharshal. Vesamo Etzel Amizbeach
שלא ימעלו בה אחרים, אלא שיקולו אצל המזבח. C'est ça la dracha. Pourquoi le mettre, le fond de la dracha est là. Pourquoi le mettre à côté de l'autel? À quoi ça sert? À côté de l'autel, il n'y a pas de Gdusha. Pourquoi ne pas le mettre hors du camp comme le reste? Réponse, parce qu'on a peur que d'autres personnes viennent. Il faut que ça reste sous contrôle. Il faut que ça reste donc à proximité du Mizbeach. Comme ça, les Kohanim sont là. Personne ne peut rentrer et ne peut se permettre d'y toucher parce que c'est Asur Bana. Donc, Vesamo, chez l'Oyene. On le posait là-bas pour ne pas que quelqu'un d'autre vienne attirer profit. Donc il y a le problème ici. Alors comment tu peux me dire que dans le cas du Ktoret, qu'on a Sid Mitzvato, alors ça devient Mutar Bana? On va dire qu'on va la déchaîner, on va le contraire. Parce que c'est Voilà, tu supposes que là on fait un bidyanav, c'est-à-dire que c'est ça, c'est ça. Là, j'apprends partout. Ben oui, parce que si ça existe là, ça doit être partout ailleurs. Réponse de la Gemara. Mishum davu trumata deshen ou bigdei keuna. שני כתובין הבאים כאחד, וכל שני כתובין הבאים כאחד, אין מלמדים. Vous avez déjà rencontré ce cas-là. C'est parce qu'il y a deux cas dans la Torah où la mitzvah est faite et c'est quand même un surbana. Il y a d'une part la Trumat HaDeshen dont on vient de parler, et il y a aussi les Bigdei Keuna, les vêtements sacerdotaux du Kohen Gadol le jour de Kippour, comme on va le voir dans la suite. Et donc, si c'était une règle générale, on fait un binyanav sur un seul, ça suffit, on le sait partout. Quand la Torah m'en dit deux, c'est pour me dire, il n'y a que ces deux-là et tous les autres pas. Donc, shnek ktuvin, abayin ke'echad, en melamdin. Et donc, c'est ce qui se passe. Donc c'est vrai qu'il y a deux exceptions. Il y a Trumat HaDeshen, il y a Bigdei Keuna, où effectivement, là-bas, la mitzvah est terminée, ça reste quand même un sobana. Mais par contre, en ce qui concerne la Ktoret, ça rentre dans la catégorie générale. Quand la mitzvah est terminée, ça devient mutar. Mais ça déracha, il ne savait pas ça. Quoi. Non, il ne savait pas. D'ailleurs, ce n'est pas fini. Tout le monde ne va pas être d'accord avec ça. Alors, je reprends dans les mots. Mishum de avu truma, trumat hadeshen obekte kuna, shnek ktuvin abayin ke'echad, v'chol shnek ktuvin abayin ke'echad, en melamdin. Alors, qu'est-ce que c'est que le Bigdei Keuna? Rashi, Bigdei Keuna, arba'a bigdei lavan, les 4 vêtements blancs chez Kohen Gadol, nichnas ba'em lifnei v'lifnim b'yom HaKippurim. Parce que le Kohen Gadol avait 8 vêtements. Parmi les vêtements, il y avait des vêtements richement dotés avec de l'or et ce genre de choses, et puis de pourpre et toutes sortes de choses, du trelet, argaman, etc. Mais il n'avait pas le droit de rentrer avec à Yom Kippour dans le Kodesh HaKodashim. Il ne pouvait avoir que les 4 vêtements basiques blancs, qui étaient, d'ailleurs on le verra plus tard dans Rashi, il y avait la tunique, Ktonet, Mechnasaïm, le pantalon, il y avait Mitzlefet, dont on va parler d'ailleurs dans la paracha aussi, puisqu'on va voir que Moshe va habiller son frère, et donc il y a Mitzlefet, c'est le turban, et Avnet, la ceinture. Ce sont les 4 vêtements tout blancs qui étaient portés par le Kohen Gadol pour entrer l'Ifnim. Donc, Yom HaKippourim. D'Asurin Shuv Nishtamesh Bahem. Et après usage, on ne peut plus les utiliser. Kedirtiv Veinicham Sham. Parce que le verset dit, il les déposera là-bas, ça veut dire qu'il ne peut plus les utiliser. Donc la mitzvah est finie, il ne peut plus les utiliser. Donc on voit. Jusqu'à l'année prochaine, ça veut dire. Pardon? Non, jamais. Ah, c'est une seule Ad vitam fois. aeternam. C'est jetable. Quoi. Il faut pas les jeter, il faut les. Ça veut dire c'est une utilisation. Quoi. C'est kadosh, il faut les enfouir, il faut les enterrer. Alors, Bigdei Keuna, on le sait, donc ce que dit la Gemara, donc on l'a dit Shnei Ktuvin, Trumat HaDeshen Ad Hamaran. Trumat HaDeshen, c'est ce qu'on vient de dire. C'est le verset de Vesamo et Tzel HaMizbeach. Bigdei Keuna, on le sait. Dirtiv Veinicham Sham, comme le verset dit Veinicham Sham, en fait le verset, qu'est-ce qu'il dit? Uva Aaron Elo El Moed, c'est dans Haremot, hein, c'est ce qu'on lit à Yom Kippour. Uva Aaron Elo El Moed. Aaron rentrait ensuite dans le Ohel Moed, ou Fashat et Bigdei Abad, Ashalavash, Bevor et la Kodesh, Veinicham Sham. Il enlevait les vêtements qu'il avait revêtis pour rentrer dans le Kodesh HaKodashim, et il sortait et il les déposait là-bas. Déposer là-bas, ça veut dire, définitivement, il ne pourrait plus jamais les remettre. Mais l'amen, chez Teunin Geniza, ça vient nous apprendre qu'il faut les enterrer, on n'a plus le choix. Donc on a Shnei Ktuvin Abayin Ke'echad. Donc là, à ce stade-là, on a tout répondu. Mais ça repart à l'attaque. Anicha le Rabbanan.
ce que tu me dis, ça va bien d'après le Rabbanan. De Amrem Melamed Shetunin Gniza, qui effectivement, eux, ils interprètent le Inicham Sham pour nous dire que on ne peut plus rien faire de ces vêtements, ils sont interdits au profit et qu'il faut les enterrer. Et là, le Rabbi Dosa de Paligalayou, Ve'amar, le De'amar, le Bach enlève le Dalot, il remplace par un Vav. Et là, le Rabbi Dosa de Paligalayou, mais si on va d'après l'avis de Rabbi Dosa, qui est un Tana, et qui est en désaccord avec les Chachamim, et qu'est-ce qu'il dit? Ve'amar, Aval Ru'yinen, le Kohen idiot. Lui, il dit Inicham Sham, il les laisse là-bas pour un recyclage. Lui, il ne peut plus les mettre, mais ça va pouvoir servir pour le Kohen idiot. Uma, il veut Inicham Sham, et comment interpréter alors, d'après Rabbi Dosa, l'Inicham Sham? Shelo Yishtamesh Ba'em B'Yom Kippurim Acher. Lui, pour lui, c'est fini. Mais pour les idiototes, il y a une seconde vie maintenant pour ces Bigdei Kohuna. Donc, ils sont permis au profit. Donc, il n'y a qu'une exception à la règle. C'est après toi qui dis que c'est l'exception, il y a Troumat HaDeshen. Mais on n'a pas les Shnektouvi là-bas, qui est Echad al-Melamdin. Mais on va d'après. Pourquoi la question? Si ça vient d'un Rabbanan, passage, c'est bon, c'est la à la Torah fin. elle-même qui le Pardon? D'après Rabbanan, c'est bon, donc quel est Pardon? le problème? Pourquoi on veut chercher que ça aille d'après Rabbi Mais non, Dosa? t'es obligé de le mettre en Parce que cohérence là, avec C'est qui? C'est un moral sur qui on le... Non, c'est un Tana, mais là, on a dit une règle. On a dit une règle. La règle, elle a dit Badel Cheta. La règle, on n'a pas vu qu'il y avait une marloquette Tanaïm sur cela. On n'a pas. Si la règle est donnée à l'Ibadel Cheta. On n'a jamais entendu qu'il y avait une marloquette là-dessus. Et d'ailleurs, et celui qui veut le dire, c'est ça le Anicha. Celui qui dit Anicha, il a dit quoi? Tu voudrais dire que donc ton din à toi, c'est à nous dans une marloquette Tanaïm? Donc il pourrait s'en sortir à la rigueur comme ça, mais c'est un peu battre en retraite. Là, il a mieux à dire là-dessus. S'il y a mieux, il y a mieux. Il y a mieux. Ça, il fait une dracha de ce mot. Donc ça veut dire que c'est la Torah elle-même. Non, il ne fait pas de rachat. Il interprète comme ça. Il dit Inicham Sham, de toute façon, tous les deux font la même dracha. Inicham Sham veut dire c'est fini, on ne peut plus s'en servir. Maintenant, la question est de savoir le curseur, où on le met le curseur. Là, il y a D'après lui, ça veut dire que c'est la Torah elle-même qui autorise que ce vêtement-là, maintenant, il est utilisable par Inicham Sham ne dit pas ça. Inicham Sham interdit. Inicham Sham interdit de l'utiliser. Mais lui, il interprète que l'interdiction, elle n'est pas illimitée. Elle est restreinte au Kohen Gadol par rapport à Yom Kippour après. Donc ça, lui donc, c'est ce qu'il pense, sans avoir de dracha à l'appui. C'est sa svara, parce que lui, il dit, il n'y a pas de raison, on a Sid Mitzvato, c'est moutard, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'il dit. Est-ce qu'il y a un Rashi là-dessus? Oui. Anicha le Rabbanan, Pluktayu Masachet Yoma. Ça veut dire, pour plus ample informé, prière de vous reporter dans le traité Yoma où vous trouverez la marloquette. Kesherim en le Kohen idiot. Donc, selon Rabbi Dosa, ces vêtements sont permis et valables pour un Kohen idiot, Kolashana, sans relation avec Yom Kippour, pendant toute l'année. Chez Hen Abegadim Aruyin le Shimush idiot. Ça tombe bien parce que c'est justement les mêmes vêtements, ce sont les mêmes vêtements qui conviennent au service d'un Kohen idiot, à savoir Ktonet, Michlesaim, Mitzlefet, Ve'avnet. C'est-à-dire que lorsque le Kohen, en d'autres termes, quand le Kohen Gadol rentrait dans le Kadesh HaKodashim, il devait se revêtir d'un appareil qui est celui d'un Kohen de bas étage. Il devait perdre toute sa superbe. Pourquoi le savon à la misbéach, il ne fait pas aussi une restriction? Pardon? Pourquoi il ne met pas un curseur sur le savon à la misbéach? Là aussi. Quel curseur? Là, pour être, la cendre, on n'a rien à en faire de la cendre. C'est binaire. Où elle est permise au profit, ou elle ne l'est pas. Donc il y a un profit possible. Donc il pourrait mettre un curseur aussi, profit. Il y a un profit possible, mais il n'y a pas comme ici, Kohen Gadol, Kohen idiot, Yom Kippour. C'est où le profit sera choulin. Ça sera pour engraisser dans le jardin, des trucs comme ça. Alors où c'est permis, c'est interdit. Pardon? Le potager du Bétamidage. Ah, le potager. Alors là je vois qu'on va arrêter, je vais juste lancer la réponse et on verra la suite la prochaine fois. L'Agmara, Maïka le Memar, réponse, Mishum Davut Trumat HaDeshen Ve'egla Arufa, Shne Ktuvin Abayin Ke'echad, V'chol Shne Ktuvin Abayin Ke'echad Emelamdin. On va trouver un autre, on va trouver Egla Arufa,
Et donc, à Il sera défaut, incontesté. à défaut de Big Day Kahuna, Et celui-là, il sera incontesté. ben, on verra, on ne va pas déflorer toute la Sougia. À ce stade, on peut mettre la pause et on verra la suite la semaine prochaine.